Si jamais vous ne savez pas quoi regarder en famille pendant ces fêtes de Noël, la deuxième partie du triptyque du dernier des Trois Mousquetaires vient de sortir, réalisé par Mathieu Bourboulon, est sorti le 13 décembre dernier. Avec son casting 4 étoiles, il a de quoi faire rêver, entre François Civil, Mathieu Dury, si c'est Martin. Non, c'est. Non, Martin Bourboulon et C'est Romain Duris. Merci, Romain Duris, j'avais perdu son prénom. Alors, Romain Duris, bien sûr, Vincent Cassel. Et toi, Quentin, tu vas nous parler du dernier qui est Pio Marmaille. Et oui, bonjour Sam, aujourd'hui j'ai décidé de me concentrer sur l'acteur français Pio Marmaille. Je ne sais pas si beaucoup le connaissent, pour ma part je l'ai découvert dans le film Tempête, sorti il y a tout pile un an demain. Cette année, il est devenu définitivement incontournable en étant à l'affiche de Migration, Yannick, une année difficile et des 2 films sur les 3 mousquetaires. Une année bien chargée sur laquelle je vais revenir, mais d'abord revenons-en aux fondamentaux. Pio Marmaille, natif de Strasbourg, commence au théâtre. Il va même mettre en scène des pièces de théâtre. Mais c'est à 24 ans qu'il se fait remarquer pour son rôle dans une mini-série avec Emma Decaune et dans une comédie en 2008. Finalement, durant plusieurs années, il se fait connaître pour ses rôles dans les films dramatiques, ce qui lui vaut d'être nommé au César du meilleur espoir. Puis il revient petit à petit vers la comédie. En 2017, Cédric Clapiche, réalisateur connu pour la trilogie autour de l'auberge espagnole, lui accorde un rôle principal dans son film Ce qui nous lie, avant de jouer pour Alain Chabat quelques mois plus tard. En 2020, il réalise même un court-métrage. Au-delà de 2023, on pourrait dire que pour son cas, il y a vraiment un tournant à partir de 2020, année à partir de laquelle il participe à de nombreux projets de grande envergure au cinéma. Dans sa carrière, certains noms de réalisateurs reviennent plusieurs fois, comme Audrey Diwan, Pierre Salvadori, Elie Wajman ou encore Rémi Besançon qui l'a révélé. Et donc aussi Cédric Clapiche, auquel en 2023 on peut rajouter 4 réalisateurs. En 2023 sont sortis les 2 films très gros budget Les 3 Mousquetaires de Martin Bourboulon, qui a un beau casting avec François Civil, Vincent Cassel, Romain Duris, Eva Green, Lina Coudry et Romain Garel. Bien que les films adaptés de l'histoire d'Alexandre Dumas nous plongent dans le passé, ça n'a rien à voir avec Napoléon de Ridley Scott. Il marque le retour du genre KPDP avant le Comte de Monte Cristo avec Pierre Ninet dans Un an et la série Zorro avec Jean Dujardin. Une belle expérience d'un autre style pour Pio Marmaille qui a cette année côtoyé un tout autre cinéma en travaillant pour Quentin Dupieux. Dupieux, un réalisateur de comédie assez loufoque avec qui il a collaboré pour Yannick. Un film qui au premier abord ne paye pas de mine, tourné en quelques jours entre 2 projets du réalisateur, mais qui est un succès enregistrant plus de 400 000 spectateurs pour un tout petit budget contrairement aux 3 mousquetaires. L'aventure Dupieux Marmaille ne s'arrête pas là avec Dali qui sort le 7 février prochain où jouent aussi Édouard Baird et Gilles Lelouch. Dans cette année chargée, Pio Marmaille a également retravaillé avec le duo Toledano-Nakache après le succès de la série En thérapie sur Arte. Et comme souvent avec le duo, lorsque ça se passe bien, il y a de grandes chances pour que le réalisateur rappelle les acteurs. Cependant, contrairement à la série En thérapie, on ne peut pas dire qu'une année difficile sera un grand succès. Le film de 2023 ne s'inscrira pas parmi les grandes références de la filmographie des 2 réalisateurs, bien loin de l'immense succès d'Intouchable qui avait réuni plus de 19 millions de spectateurs. Cette belle année pourrait bien se poursuivre en 2024 pour Pio Marmaille. À l'aube de ses 40 ans, l'acteur a déjà été nommé 5 fois au César. Alors si vous voulez le voir, n'hésitez pas, vous pouvez le retrouver interprétant Porthos dans Les 3 Mousquetaires Milady actuellement dans vos cinémas.